Chers étudiants, bonjour. Donc, on va continuer le cours de l'architecture des ordinateurs et plus précisément la partie concernant le langage assembleur. Donc, dans cette partie, on avait l'introduction au langage assembleur. Nous avons vu quelques instructions de base. La dernière fois, nous avons vu les contrôles de flux de programme et plus précisément le saut conditionnel et le saut inconditionnel. Et maintenant, on va voir les boucles. Mais avant de voir les boucles, on fait un petit rappel sur les sauts conditionnels en utilisant les deux instructions de base compare et jump. Compare pour comparer deux valeurs, deux registres, deux variables, etc. Et jump pour sauter un label donné. Voilà un exemple qui va afficher oui, si les deux entiers sont égaux et qui va afficher non si les deux entiers ne sont pas égaux. Alors j'ai fait include Erwin32.c pour dire à Amazon d'utiliser la bibliothèque Erwin32. Puis dans la partie point data, cette partie-là, point data, nous avons dit que c'est la partie où on doit déclarer une variable initialisée. Donc ici, nous avons deux variables qui sont des chaînes de caractères. Les deux variables qui contiennent des chaînes de caractères. La variable M1 qui contient la chaîne de caractères non et la variable M2 qui contient la chaîne de caractères oui. Dans la partie code, dans cette partie code, on doit écrire notre code proprement dit, donc entre la procédure main pros et main np. D'abord, je mets le 25 dans le registre AL de 8 bits et je mets le 10 dans le registre de 8 bits BL et je vais comparer AL et BL. Donc, compare AL et BL. Je vais comparer le 25 avec le 10. GE, ça veut dire s'il y a égalité. Si AL égale à BL, je fais un saut vers égalité. Qu'est-ce qu'il fait égalité? Égalité, il va afficher le message M2 dans ETX, ça veut dire qu'il va afficher oui. Il va mettre oui dans le registre de 32 bits ETX et avec call string, je vais afficher ce qui est dans ETX. Donc, je vais afficher oui et je sors. C'est non, après égalité, ça veut dire c'est non. J'exécute l'instruction qui suit. Donc l'instruction move EDX offset M1, ça veut dire je mets le message M1 dans EDX, ça veut dire non, il est maintenant dans EDX. Je fais un call string, ça veut dire je vais afficher non, et je fais un jump vers stop, ça veut dire je vais sauter vers stop qui est là, pour ne pas afficher aussi le M2. Donc avec un jump stop, je saute vers le stop et voilà, c'est fini. Donc, puisque AL et BL ne sont pas égaux, compare AL et BL ne sont pas égaux, donc je ne suis pas dans GE, je suis là. Donc, je vais mettre la variable M1 dans EDX, donc maintenant EDX contient non. Je vais afficher le message, donc il va afficher non, il va faire un jump vers stop, donc il est là et il sort. C'est bon? Maintenant, on passe aux boucles. Aussi pour les boucles, qu'il y a le boucle tant que, la boucle tant que, la boucle répétée, la boucle for. Donc, pour les boucles, en général, il n'existe pas de structure en assembleur pour coder une boucle. Il n'existe pas une structure spécifique en assembleur pour coder une boucle. Par exemple, le langage de haut niveau, tel que je sais par exemple, on utilise while, for, etc. Mais dans l'assembleur, on n'a pas ces instructions. Sauf pour for, on va voir ça après. Pour for, on peut utiliser loop. Cependant, on peut faire des boucles avec des instructions vues précédemment. C'est-à-dire des instructions pour réaliser des tests, tels que le saut conditionnel et le saut inconditionnel. Et on verra également des instructions qui simplifient grandement le codage des boucles pour et ce qu'on appelle loop. On va voir ça après. Donc, commençons par la boucle tant que. Le squelette général
d'une boucle tant que, dans un langage de haut niveau tel que C, est le suivant. Tant que la condition faire l'action est fin donc. Et je reviens. Donc, tant que il y a une condition à évaluer. Si la condition est vraie, je passe à exécuter l'action et je reviens à tant que. J'évalue à nouveau la condition. S'il est vrai, je fais à nouveau l'action et je reviens à tant que. Et je répète ça tant que la condition est vraie. Et une fois la condition sera fausse, je sors de fin temps. Voilà, en assembleur, cela va se traduire comme suit. Un label qui s'appelle tant que, ou bien début, ou bien quel que soit, donc un label quel que soit, un label avec 2 points. Après ce label, j'ai fait le calcul de la condition, par exemple avec CNP, avec compare, donc le calcul de la condition. Après, j'ai fait soit par exemple GE, GLE, donc c'est pour faire un saut. Si la condition n'est pas vérifiée, je fais un saut vers fin tant que pour sortir. Sinon, si l'action est vérifiée, je passe à l'instruction qui suit, je fais l'action et je fais un jump vers tant que, donc je reviens à tant que. Je calcule à nouveau la condition. Si la condition n'est pas vérifiée, je passe à fin tant que je sors. Si la condition est vérifiée, je fais l'action et je fais un saut vers tant que et ça se répète jusqu'à ce que la condition ne soit pas vérifiée. Et dans ce cas, je fais un jump vers fin tant que et je sors. Voilà un exemple pour bien comprendre. Soit le code en C suivant. Int contour égale à 0, donc c'est une variable, contour c'est une variable qui est égale à 0. While contour inférieur à 10, plus compteur. Donc, tant que le compteur est inférieur à 10, j'incrémente le compteur. Au début, compteur égale à 0, donc la condition est vérifiée. Donc, je vais incrémenter le compteur devient 1. 1 est toujours inférieur à 10, je vais incrémenter le compteur, il devient 2. Donc, toujours la condition est vérifiée et ainsi de suite, jusqu'à ce que le compteur devienne 10, et à ce cas-là, 10 n'est pas inférieur strictement à 10, donc je sors de la boucle, tant que de la boucle while. En assembleur, cela se traduit comme suit. Le compteur ici, c'est le registre AX, c'est un registre de 16 bits. Je peux utiliser un registre de 32 bits comme EAX. Donc, je mets le 0 dans AX, move AX 0, c'est comme int contour égale à 0, move AX égale à 0, donc AX maintenant contient la valeur 0. Il y a un label début et un label fin. Donc, pour le label début, je compare AX avec 10, c'est ça la condition, donc contour avec 10, c'est comparer le registre AX avec 10. Donc, je compare AX avec 10. S'il n'y a pas si c'est supérieur ou égal, ça veut dire que la condition n'est pas vérifiée. La condition c'est inférieur à 10. GAE, ça veut dire supérieur ou égal. Donc si AX est supérieur ou égal à 10, je passe à fin et je sors. Sinon, si la condition est vérifiée, ça veut dire si AX est inférieur à 10, je passe à l'instruction qui suit et je vais incrémenter AX. Après l'incrémentation de AX, je fais un jump vers début, donc je reviens au début. Je compare AX à 10. Si il est supérieur ou égal à la fin, je sors. Si il est supérieur ou égal, donc je sors, je fais un saut vers fin. Sinon, je vais incrémenter AX et je reviens au début. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, j'incrémente AX. Donc, lorsque AX devient 10, lorsque j'ai fait GAE, ça veut dire supérieur ou égal, donc c'est supérieur ou égal, oui. Je vais vers la fin et je sors. Donc c'est ça la boucle tant que dans l'assembleur, je le fais avec un label et j'ai fait jump sur label DB, jump DB, donc je reviens toujours au même label, je reviens au début tant que la condition est vérifiée. Il y a aussi la boucle répétée. Le squelette d'une boucle répétée dans un langage de haut niveau est le suivant. Donc, répéter action jusqu'à ce que la condition soit vraie.
Je répète l'action jusqu'à ce que la condition soit vraie. Et je sors. Cela va se traduire en assembleur sous la forme suivante. À label répété, je peux mettre le nom que je veux. Donc, répéter deux points. Je fais l'action. J'exécute l'action. Je dois calculer la condition. Je dois calculer la condition. GCC, ça veut dire c'est la condition n'est pas vérifiée. Je reviens à répéter. J'exécute l'action. Je calcule la condition jusqu'à ce que la condition soit vraie. Et une fois la condition soit vraie, je sors de l'appel répété et je fais ce qui est après. Un exemple, on veut écrire en assembleur un code permettant de décrémenter le registre AX jusqu'à qu'il soit nul. Donc on a une valeur dans AX et on va décrémenter le registre AX tel que AX contient la valeur 0. Alors voilà, à label, par exemple j'ai mis le label répété, AX. Au début, AX contient une valeur, par exemple, mauve AX5, etc. Alors, décrémenter AX et comparer AX à 0. Par exemple, si on met au début mauve AX5, décrémenter AX, donc AX devient 4. Je vais comparer AX avec 0. GNE, s'il n'y a pas d'égalité. Oui, 4 et 0, il n'y a pas d'égalité. Donc, je reviens à répéter. Décrémenter AX, AX devient 3. Comparer 3 et 0, il n'y a pas d'égalité. Donc, je reviens à répéter. Je décrémente AX qui devient 2. Je compare 2 et 0. GNE n'est pas égal. Donc, je reviens à répéter. Décrémenter AX devient 1. Compare AX et 0, il n'y a pas d'égalité. Donc, je reviens à répéter. Et décrémenter AX devient 0. Compare AX et 0. Compare 0 et 0 sont égaux. GNE, non. Donc, je passe à l'insection qui suit et je sors de la boucle répétée. Voilà. On va faire quelques exercices pour bien comprendre les boucles tant que et répétées. Dans le premier exercice, on veut écrire un code assembleur qui cherche le premier entier n qui vérifie 1 plus 2 plus 3 plus n supérieur ou égal à 100. Donc, je fais 1 plus 2, est-ce qu'il est supérieur à 100? Non. J'ajoute 3, est-ce qu'il est supérieur à 100? Non. J'ajoute 4, est-ce qu'il est supérieur à 100? Et ainsi de suite, jusqu'à trouver le premier entier tel que 1 plus 2 plus 3 plus n est supérieur ou égal à 100. Donc, voilà une solution. Include rvn32.c, c'est pour dire à Amazon que je veux utiliser la bibliothèque rvn32. Point data, c'est une directive pour déclarer les variables initialisées. Donc ici, je déclare deux variables qui contiennent deux chaînes de caractères. La première variable, c'est la variable M1 de type octet-byte qui contient la chaîne de caractères, la somme A. Elle est terminée par 0, par un nul. M2, la deuxième variable, c'est M2 de type byte. C'est un octet qui contient la chaîne de caractères, le premier élément A, et qui est terminé par un 0. Donc j'ai deux variables, M1 et M2, pour afficher les chaînes de caractères. Point code, cette directive, c'est pour écrire notre code. Donc main pros, c'est pour débiter la procédure. Je mets mauve EBX0, ça veut dire je mets le 0 dans EBX. EBX, c'est le registre de 32 bits qui va contenir la somme. Je vais faire 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Je vais calculer la somme. Cette somme va être stockée dans EBX. Au début, il est 0. Et je mets un autre 0 dans ECX, mauve ECX0. ECX contient le premier élément. À chaque fois, il va contenir l'élément. Donc, ECX va, à la fin, ECX va contenir le premier élément qui dépasse 100. Donc, voilà, au début, on a les deux registres de 32 bits, EBX et ECX. EBX contient 0 et ECX contient 0. Après,
Je fais une boucle tant que, j'appelle un label, je le nomme tant que, je peux mettre le nom que je veux, début, etc. Je peux faire début. Donc j'ai fait tant que, 2 points. Et à la fin, j'ai fait GL tant que. Donc je reviens à tant que, tel que, tant que la condition n'est pas, tant que la condition est vérifiée. Donc tant que, qu'est-ce que je fais dans tant que? Je vais incrémenter E6. Pourquoi? Parce que je veux faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Donc, je vais incrémenter ECX. Donc, ECX devient 1. J'ajoute, je fais ADD EBX ECX. Ça veut dire je vais ajouter ECX à EBX et la somme sera stockée dans EBX. Ça veut dire EBX égale EBX plus ECX. Donc, je vais incrémenter ECX. ECX devient 1. EBX égale EBX plus ECX, c'est 0 plus 1, donc EBX égale à 1. Je vais comparer EBX avec 100. Je vais comparer EBX avec la somme 100. GN, Jump et Flower, s'il est inférieur, on fait un saut vers tant que. Si EBX est inférieur à 100, on fait un saut vers tant que. Oui, donc 1 est inférieur à 100, donc je dois revenir à tant que. Je vais incrémenter ECX, donc ECX devient 2. Je vais faire la somme ADD EBX ECX, donc 1 plus 2 c'est 3, donc EBX devient 3. Je compare EBX avec 100, 3 avec 100, 3 est toujours inférieur à 100, donc je fais un saut vers tant que. Je vais incrémenter, ainsi de suite. Je répète ça jusqu'à que EBX soit supérieur ou égal à 100. Donc, vous voyez, je vais incrémenter ECX à chaque fois, à chaque itération de la boucle, jusqu'à arriver à la valeur 14. Et avec la valeur 14, on obtient OBX égale 105. Donc, la valeur, le premier élément n, tel que 1 plus 2 plus n, soit supérieur strictement à 100, c'est ECX égale 14. Et cette somme, c'est 105. Donc, je dois afficher le premier élément. Pour l'afficher, je vais afficher la somme et le premier élément. Donc, la somme, c'est 105 qui est dans EBX. Et le premier élément, c'est 14 qui est dans ECX. Donc, maintenant, je vais afficher. Pour afficher la somme et je dois mettre M1 dans EDX. Move EDX offset M1, donc l'adresse de M1 dans EDX, et je vais afficher avec call write string, donc il va afficher la somme et je mets EBX dans AX, move EAX OBX, donc je mets EBX dans AX, ça veut dire je mets la somme trouvée dans EAX, voilà, et je fais call write int. Call write int, qu'est-ce qu'il fait? Elle cherche l'entier qui est dans EAX, il va afficher. L'entier qui est dans EAX, c'est la somme qui était dans EBX, c'est 105. Donc, EAX contient 105, donc il va afficher 105. Il va afficher la somme est 105. Voilà, un retour à la ligne. Après, je mets ECX dans EAX. ECX, c'est quoi? C'est le premier élément n, tel que 1 plus 2 plus n dépasse 100. Donc, je vais ECX dans EAX, j'affiche le message M2. Le message M2, c'est quoi? C'est le premier élément A. Donc, je mets la variable M2, l'adresse de la variable M2 dans EDX. Donc, la chaîne de caractères, le premier élément A, il est dans EDX. Je vais l'afficher avec call write string. Donc, il va afficher le premier élément A. Et je fais call write int qui va afficher l'entier qui est stocké dans EAX. C'est l'entier qui existe dans ECX, ça veut dire c'est 14, donc il va afficher 14 et je sors. Voilà donc le premier exemple. Le deuxième exercice, je vais écrire un code assembleur qui demande de saisir des entiers tant que leur somme ne dépasse pas une valeur entrée par l'utilisateur. Donc on doit écrire un code assembleur qui demande de saisir des entiers. Donc à chaque fois, il demande de saisir un entier au clavier tant que la somme de ces entiers ne dépasse pas une valeur elle aussi entrée par l'utilisateur.
Donc, on va voir comment on va faire. Donc, toujours, on a include L23.c. Point data, c'est pour déclarer les variables initialisées. Ici, je déclare deux variables de chaîne de caractères. M1, c'est la chaîne de caractères entre la somme à ne pas dépasser. Et M2, c'est pour c'est une variable qui contient la chaîne de caractères entrée en entier. Point code, c'est dans cette partie que je dois écrire mon code proprement dit. Donc, j'ai mis le message M1 dans move EDX. Call restring, c'est dans la deuxième ligne, ce n'est pas ici, donc ici il y a un retour à la ligne. Donc, move EDX offset M1, ça veut dire que je mets le message M1 dans EDX. Ça veut dire entrer la somme à ne pas dépasser. Après, il vient call restring, ça veut dire qu'il va afficher entrer la somme à ne pas dépasser. Et après, il vient call readInt. Call readInt, il attend que je saisis au clavier un entier et le stocke dans EAX. Supposons par exemple que je saisis 50. Donc 50 va être stocké dans EAX. Après, j'ai fait un move de AX vers ECX. Donc, je mets la valeur de AX dans ECX. Donc, maintenant, ECX aussi contient 50. Je fais un retour à la ligne et je mets dans EBX 0. Donc, au début, AX contient 50. C'est une valeur entrée par l'utilisateur. Je mets cette valeur dans ECX qui contient aussi 50. Et EBX, il est initialisé par 0 parce que EBX va contenir la somme courante, la somme à chaque itération. Après, je fais move EDX offset M2. Ça veut dire que je mets l'adresse de la variable M2 dans EDX, ça veut dire la chaîne de caractères entrée en entier. Donc maintenant, entrée en entier, il est dans EDX. Et je commence une boucle tant que. Le mot tant que, ça c'est un label, ce n'est pas un mot-clé de le langage assembleur, c'est un label, je peux mettre du, salé, etc. Donc c'est un label tant que. Je commence par un call restring pour afficher le message M2, ça veut dire entrer en entier. Call readInt, il attend que je saisis un entier au clavier et le stocke dans EAX. Par exemple, je saisis 9, donc 9 est stocké dans EAX. C'est pourquoi j'ai mis le 50 ici dans ECX pour ne pas écraser le 50 ici, la valeur 50. Donc, call readInt, par exemple, je frappe 9. Je saisis 9, donc voilà 9 dans ECX. ADD, EBX, OAX, donc j'ajoute OAX à OBX et je stocke tout le monde dans EBX. Donc EBX plus OAX, ça veut dire EBX au début c'est 0, plus OAX c'est 9, donc il devient 9. EBX contient 9. Toujours OCX 50, c'est la somme à ne pas dépasser. OBX maintenant c'est 9. Je compare EBX et ECX, je compare EBX et 9 avec ECX. S'il est inférieur, oui, 9 il est inférieur à 50, donc jump et flower, saut c'est inférieur, donc puisqu'il est inférieur, je fais un saut vers tant que. Call restring, c'est-à-dire elle va afficher le message qui est dans EDX, c'est toujours entrée en entier. Call readInt, il attend que je saisis un entier, donc je saisis par exemple 20. Il va faire ADD EBX OAX, donc j'ajoute EBX qui est 9 à EAX qui est 20, donc il donne 29. Et je compare 29 avec 50, donc on compare EBX à ECX. Toujours EBX il est inférieur à ECX, donc je reviens à tant que, je demande d'entrer un entier, je saisis par exemple 15, j'ajoute 15 à 29, c'est 44, il est toujours inférieur à 50. Je reviens à tant que, il demande avec call restring, il demande d'entrer en entier. Je vais saisir par exemple 7. Il va ajouter 7 à OBX. Donc 7 plus 44, c'est 51. 51 maintenant, il est supérieur à 50. Est-ce que GL? Non, ce n'est pas GL, ce n'est pas inférieur. Donc je ne reviens pas à tant que, je sors, je trouve un exit. Donc je sors des programmes. Et voilà, donc EBX maintenant c'est 51 et EAX c'est 7. Donc j'ai entré ici un nombre d'entiers.
au début 9, après 20, après 15, après 7. Et à chaque fois, je fais l'addition de cet élément entré avec EBX qui contient la somme pour chaque itération. Et je compare cette somme avec la somme entre ODB, la somme à ne pas dépasser ODB. Puisque la somme, puisque EBX est inférieur à cette somme, je vais répéter la boucle en queue. Donc je répète ça un nombre de fois jusqu'à que la condition soit vérifiée. Ça veut dire la condition ne soit pas vérifiée, ça veut dire que la somme qui est dans EBX soit supérieure ou égale à ECX. Donc voilà, ce sont des exemples pour les boucles, pour la boucle, surtout pour la boucle en queue. Donc on utilise les sauts conditionnels pour programmer en assembleur la boucle répétée. Donc ça c'est pour la boucle répétée. On peut aussi travailler sur la boucle pour, c'est ce qu'on va voir Inch'Allah dans le chapitre prochain chapitre. Donc merci beaucoup.